Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose d'équilibrer Muladhara Chakra, le premier chakra. On va commencer allongé. Je vous invite à vous allonger sur le dos, genoux fléchis, pieds bien à plat sur le sol, bras le long du corps, menton légèrement rentré de façon à ce que la nuque soit bien longue. Prenez quelques instants pour relâcher tout le poids de votre corps sur le sol. Laissez votre corps se déposer sur le sol. Et laissez le temps à votre respiration de s'apaiser. Je vous invite maintenant à ramener le genou gauche sur la poitrine et à déposer vos mains croisées sur le genou. Abandonnez la tête de tout son poids sur le sol. Laissez vos épaules se relâcher. Relâchez bien vos jambes. Et placez votre attention sur la respiration au niveau de l'abdomen. Le simple fait de placer votre attention dans l'abdomen va permettre à votre respiration de se déployer dans cet espace de votre corps. Avec cette posture, je profite d'un massage abdominal, puisqu'à chacune de mes inspirations, mon abdomen va doucement se gonfler contre ma cuisse. À chacune de mes expirations, mon abdomen va se relâcher, ma cuisse va alors s'enfoncer davantage dans mon ventre. Puis je vais maintenant tendre la jambe gauche à la verticale. Je pousse le talon vers le plafond, les orteils ramenés vers moi. Si la posture est un petit peu difficile, je peux tenir ma jambe. Dans cette posture, j'imagine ma jambe qui s'allonge jusqu'au plafond, sans rien forcer, juste dans la sensation d'une jambe qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge.
Je vais maintenant déposer le pied gauche au sol. Et sur la prochaine expiration, je laisse le genou gauche s'ouvrir vers le sol à gauche. Je garde le genou droit dirigé vers le plafond et j'abandonne complètement mon genou gauche à la traction terrestre sur le côté gauche. Je respire dans cette posture en relâchant toujours tous les muscles que je peux relâcher. Puis doucement, en expirant, je laisse glisser ma jambe. Je ramène le genou droit sur la poitrine, je pose la main droite sur le genou. J'allonge mon bras gauche dans le prolongement de ma tête. Et tranquillement, je vais maintenant étirer tout le côté gauche. Le talon va comme pousser le mur, tandis que ma main va comme pousser l'autre mur. J'étire tout le côté gauche pendant quelques instants. Puis je relâche. J'allonge alors les deux bras et les deux jambes sur le sol. Et j'observe la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche de mon corps. Puis, de nouveau, je fléchis les deux jambes. Je ramène maintenant le genou droit sur la poitrine, je pose les mains sur le genou. Je laisse tout mon corps se relâcher dans la posture. Ma respiration se déployer dans l'abdomen. Et bien sûr, si j'en ressens le besoin, je laisse venir les bâillements, les soupirs. Je laisse le souffle se libérer. Les épaules se relâchent. La tête est lourde, abandonnée sur le sol. Respirez.
Je vais maintenant tendre la jambe droite à la verticale. Je pousse le talon vers le plafond, les orteils ramenés vers moi. Là encore, je peux maintenir ma jambe à l'aide de mes mains ou déposer mes mains sur l'abdomen. Imaginez votre jambe droite devenir très longue. Laissez la plante de pied rayonner jusqu'au plafond. Puis je repose le pied droit au sol. Prochaine expiration, je laisse s'ouvrir le genou droit, je l'abandonne à la traction terrestre. Je respire dans cette ouverture de ma hanche droite. Sur ma prochaine expiration, je laisse doucement glisser le pied pour allonger la jambe droite au sol. Je ramène le genou gauche sur la poitrine, je pose la main sur le genou. J'allonge le bras droit dans le prolongement de la tête et j'étire en douceur tout le côté droit. Je ne force rien. Je cherche à donner davantage d'espace entre les articulations de tout mon côté droit. Puis je relâche. J'allonge les bras, les jambes sur le sol. J'observe mes sensations, côté droit, côté gauche. Puis je ramène maintenant les deux genoux sur la poitrine. J'enroule mes bras autour des genoux et je respire. Puisque mes jambes sont ramenées sur la poitrine, mon ventre ne peut pas se déployer. Alors je sens que chaque respiration ouvre des espaces sur mes flancs. Je sens mes côtes s'ouvrir, se relâcher. Le souffle va toujours se placer dans les espaces libérés par la posture. Ressentez bien cela.
Je vais maintenant tendre les deux jambes à la verticale. Si cette posture est un peu difficile, je peux tenir mes jambes avec mes mains. Je peux sinon placer mes bras également à la verticale. Les plantes de pied et les paumes de main parallèles au plafond. Je garde bien les épaules plaquées au sol, les omoplates plaquées au sol, le bas du dos plaqué au sol. Je respire, la tête bien relâchée au sol. Et je peux ressentir, imaginer, visualiser mes plantes de pied, mes paumes de main rayonner jusqu'au plafond. Comme si mes bras, comme si mes jambes pouvaient s'allonger jusqu'à toucher le plafond. Puis doucement, je vais redéposer mes pieds au sol et je vais ouvrir mes genoux de chaque côté, les plantes de pied en contact l'une contre l'autre. Je laisse mes genoux s'abandonner à la traction terrestre. Tout naturellement dans cette posture, le bas du dos se creuse, je laisse faire. Les mains sur l'abdomen. J'observe ma respiration dans cet espace de mon corps. Si ça tire de trop dans cette posture, je peux glisser des briques de yoga sous chacun de mes genoux pour soulager mes adducteurs. Puis doucement, je laisse maintenant glisser mes pieds pour allonger mes jambes. Je vais placer mes bras dans le prolongement de la tête et j'étire alors mon corps de tout son long, comme si je voulais toucher un mur avec mes talons, l'autre mur avec le bout des doigts. Je m'étire pendant quelques secondes, puis je relâche. Je ramène les bras de chaque côté du corps et j'observe, j'accueille mes sensations. J'observe les résonances que ces postures ont effectuées dans mon corps, quelles traces elles laissent. Laissez toujours venir de profondes inspire-soupir de détente, des bâillements. C'est votre souffle qui se libère. Laissez faire.
Je vous propose maintenant de prendre à votre disposition une brique et puis de nouveau allongé sur le dos, genoux fléchis, pieds bien à plat sur le sol, les bras de chaque côté du corps. En inspirant, je lève le bassin, menton bien rentré pour une nuque bien longue. Et je vais pouvoir glisser le dos. Alors il y a plusieurs hauteurs pour la brique, je peux la placer juste dans cette hauteur-là. Je peux aussi, si je suis souple au niveau du bas du dos, je peux également la placer dans la plus grande hauteur. Et je vais rester dans cette variante yin du demi-pont, le temps de quelques respirations profondes, en laissant mon abdomen se déployer à l'inspire, se relâcher à l'expire. Puis, je vais enlever le support et redéposer mes vertèbres les unes après les autres, tranquillement. Je prends toujours le temps d'observer ce qui s'est passé dans mon corps, les résonances de la posture, comment je me sens après cette posture. Puis je ramène les genoux sur la poitrine. Je roule sur un côté. Je pousse sur mes mains pour me redresser. Je vous invite ensuite à vous asseoir, jambes étendues devant vous. Vous prenez une brique, voire deux, voire un coussin à portée de main. Je vais prendre le temps de placer mes ischions bien en contact avec le sol. Les jambes bien étirées. Avant d'aller plus loin dans la posture, je prends le temps de relâcher mes jambes sur le sol, de me détendre dans ma posture. Et lorsque mes jambes sont bien relâchées, alors tout doucement, menton légèrement pointé en avant pour m'aider à garder le dos plat, je vais laisser glisser mes mains jusqu'où c'est facile pour moi d'aller, là, maintenant. Je ne force rien, je ne suis pas en recherche de performance.
J'essaie de voir simplement jusqu'où mon corps peut aller facilement. Je respecte ces possibilités du moment. Si je sens que ça tire de trop, je me redresse un petit peu. Si je ne sens aucun étirement, je peux peut-être aller un petit peu plus loin. Je recherche le juste milieu, sans chercher à dépasser mes limites. Et puis je vais pouvoir utiliser une brique pour soutenir le poids de ma tête. Donc il y a bien sûr plusieurs hauteurs de briques, plusieurs façons de placer ma brique. Et je peux également empiler plusieurs briques les unes sur les autres. Je prends le temps de m'installer dans ma posture. Et une fois bien installée, je vais rechercher le calme et l'immobilité. Je vous rappelle, il est important de ne pas aller trop loin dans la posture, parce que dans cette approche du yoga, je recherche la détente. Or, si je force, si je vais trop loin, je vais être en tension. Donc il vaut mieux rester un petit peu en dessous de ses limites, un petit peu en dessous de ses possibilités, de manière à pouvoir se relâcher, s'abandonner complètement dans la posture. Et au fur et à mesure de ma pratique, au fur et à mesure de ma détente, mes limites vont pouvoir alors se déplacer. Je ne vais pas chercher à les dépasser, elles vont tout simplement se déplacer. Et je vais ainsi gagner en souplesse et en flexibilité. Dans votre posture, respirez tranquillement par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Sentez comme chacune de vos expirations est l'occasion de relâcher davantage. Le poids du corps abandonné sur les points de contact avec le sol, avec la brique. Relâchez bien vos jambes. Abandonnez bien vos bras, vos épaules. Relâchez votre tête de tout son poids. Laissez se relâcher les muscles du dos. Respirez. Parce que je reste suffisamment longtemps immobile dans ma posture, mes muscles, mes tendons, mes ligaments vont pouvoir se relâcher. Je vais pouvoir relâcher mes muscles très en profondeur.
doucement, je vais ramener les mains bien à plat, à peu près au niveau des cuisses sur le sol. Je repousse doucement le sol pour me redresser. Et puis je prends quelques instants en appui sur les mains dans le dos et j'observe ce que je sens après la posture. C'est comme si la posture continuait de travailler sur un plan subtil, sur un plan énergétique. Et je peux en sentir les traces, la résonance. Puis de nouveau, je vais m'allonger sur le dos. Pour la posture qu'on appelle en Yin Yoga Happy Baby. Je vais donc attraper mes orteils, mes gros orteils ou mes plantes de pied. Placer les genoux comme si je voulais déposer mes genoux sur le sol de chaque côté. Mes tibias sont perpendiculaires au sol, mes plantes de pied parallèles au plafond. Donc c'est vraiment comme si je poussais mes genoux dans le sol, les plantes de pied parallèles au plafond, les tibias perpendiculaires au sol. Je garde la nuque bien longue en ramenant le menton et je reste quelques respirations dans cette posture. Je n'hésite pas à placer mon attention dans les adducteurs parce que là où la tension va, le souffle va aussi. Donc si je place ma conscience, mon attention dans une partie du corps, le souffle, le prana, l'énergie vitale va s'y placer également et va m'aider à relâcher cette zone. Respirez dans votre posture. Essayez d'utiliser le moins de muscles possible, de relâcher le plus possible dans chacune de vos postures. Et puis je relâche. Je défais la posture. J'allonge les jambes. Je prends le temps de laisser mon corps se déposer, se relâcher. Puis je ramène les genoux sur la poitrine, les bras autour des genoux. Et pendant quelques secondes, poumon vide, c'est-à-dire que j'expire, je soulève la tête, j'amène le nez entre les genoux et je reste quelques secondes poumon vide dans cette posture qui va me permettre d'étirer tout le dos en douceur. Menton bien rentré pour que la nuque ne fatigue pas. Et en gardant le menton bien rentré, tout doucement, je redépose la tête au sol. Je peux alors inspirer et de nouveau relâcher, allonger les jambes sur le sol. Je
laisse alors tous les muscles du dos se relâcher, s'étaler. J'abandonne mes jambes, mes bras, ma tête. Tout le poids de mon corps abandonné sur les points de contact avec le sol. Je respire tranquillement. Je savoure, je goûte tous les bénéfices de ma séance. Restez allongé dans un état de relaxation aussi longtemps que vous le souhaitez. Et lorsque vous aurez terminé, je ramène les genoux sur la poitrine. Je roule sur un côté. Je pousse sur mes mains pour me redresser. Et je vous remercie. Namasté.